Joli. Ouais, ouais, c'est pas une nana. Bonjour à tous et bienvenue. Après un week-end dévastateur sur le front des incendies, un nouveau feu vient de se déclarer à Fréjus dans le Var. Les fumées sont gigantesques. Un camping et des logements ont dû être Ah! évacués. Nous serons sur Oh, place les juste pompiers, après la Vigliano, les météo pompiers. Béguédélia qui nous annonce des nuages, des averses et parfois des orages du centre au Merde. nord-est avec le retour d'un peu de neige dans les Alpes du Nord. Des averses aussi du sud-ouest à la Normandie. Il y aura du soleil près de la Méditerranée, mais avec beaucoup de vent. Les températures, elles, restent fraîches pour la C'est ce saison. que je veux dire. Ouais, 18 ouais, à on 20 passe degrés à, attendus près de la passe à autre Manche chose. cet Hein. après-midi. 21 à Tarbes et Clermont-Ferrand. Moi, 23 tu sais, à je Saint-Marcel, à m'attarde pas, moi, à Perpignan tous et ces quand trucs-là, même, moi. encore 33 degrés à Tu sais, tout Nice. ça, ça Avant fait d'en des années venir que à l'actualité, je suis dans cette les réseaux. question que nous sommes nombreux Je à nous m'attarde pas, poser même pas sur au la route de la bougnoul, au France truc, tu ou sais, je bien m'en pour fous. n'importe quel autre Je me déplacement. parle de Le toi comme le pétrole bâtard là est-il qui dit vraiment Tato, le une voie machin. qui avance plus J'en ai vite que rien à les autres? foutre. Faut-il Regarde, changer de fusil? Durden. Rester à la Tiller lisière et être un Durden, champ tu vois. contesté pour nous? Il était sur Voici la Periscope, il réponse. m'a cassé les couilles. Au début, il était Y pote a-t-il avec moi. vraiment une voie Il qui m'a avance cassé les plus couilles. vite que l'autre Je dans me les suis embouteillages? pas, Une chose est je sûre, me suis tout le monde a sa petite pas équipe. Tirez la voie de gauche. attardé à ça, Parce que tout le quoi. monde a Tu tendance à vois. se rabattre sur la voie de droite. Entre les camions et les voitures qui doublent, alors la Je m'en rage fous du de ce volant mec, est écoute. tranquille. Il était avec Yoni à l'époque. Tiller, il était avec Yoni il était à Tel Aviv avec Yoni à l'époque. L'autoroute. Moi, je l'aimais bien, Tiller, hein, avec Yoni. Hein. Une heure d'embouteillage. Nous avons emprunté Ouais, mais chaque c'est bon, fois passe à autre chose. l'une Toi, tu après l'autre recommences. et chronométrer le temps écoulé pour parcourir Passe à autre 300 chose, tu mètres. t'en fous. Résultat, on a testé voie de gauche. Regarde la pute là qui m'insulte là, toi, pas, tu vois, c'est des comptes fake, regarde, c'est 0, 0, 0, 0, toi, il n'y a pas de fans, pas d'amis, pas de machin. Bah tu les shoots et puis ça y est, toi. Les comportements C'est brusques des comptes fake de merde. alourdir les ralentissements. Quand se forme un embouteillage, tout d'abord Ça va, un Bénur. trafic qui est fluide, qui va progressivement se Tu vois, charger la tête de en mort de raison mes des couilles, écarts hop, de vitesse, des changements poc, de voie et également poc, des freinages poc, ça y est, intempestifs. terminé, toi. Cela va Ça va vite chez participer moi, à créer, je tarde pas, des toi. embouteillages. Heureusement, Putain, j'aurais bien voulu avoir les clés aujourd'hui, ça fait chier. En roulant Il fait des travaux, j'ai appelé tout à l'heure. on va justement Allez, je fais des travaux. Je sais que vous êtes impatient d'avoir les clés, mais je fais des... pour éviter Les travaux, ça sert à rien de mettre des meubles, des trucs, ça va emmerder les... souvent moins fréquent. Ça va faire chez les ouvriers, quoi. Un incendie s'est déclaré ce matin dans une zone très habitée. Un nouveau départ de feu après ceux du week-end déjà dévastateur sur le pourtour méditerranéen. À Fréjus, un camping et des logements Ah, ont Fréjus. été évacués. Les toutes premières images avec Charlie Ah, c'est à Hebdo droite. Ah oui, c'est le long de la voie ferrée à droite. Ah ouais, c'est là-bas, à l'entrée de Le Fréjus. ciel de Fréjus, noirci par les flammes. Ah, l'entrée de Fréjus. L'incendie s'est déclaré ce matin vers 11 heures. Le Ouais, feu c'est pas s'est par propagé hasard. dans la forêt très rapidement. Oh là là, les canis. Le feu est parti d'ici, vous le voyez avec le vent, c'est allé très vite, il a traversé la rue si bien qu'il menace des habitations. Il y a eu quelques évacuations, dont un camping. Pour maîtriser l'incendie, avant qu'il ne touche les Vigliano, il y a les pompiers. de gros moyens ont été déployés. 2 hélicoptères Bon, non, mais je patiente. et 3 groupes d'intervention. Là, actuellement, ça se dirige vers un lotissement. Donc, le gros des moyens sont disposés là-bas. Donc, ici, c'est à l'arrière du feu. Ça a repris là derrière, mais il y a un gifle qui s'en occupe. Par précaution, un camping a été évacué alors qu'une centaine de pompiers tentent toujours de maîtriser l'incendie. Je vous signale qu'aujourd'hui, le risque d'incendie est très élevé, noté rouge par la météo des forêts dans 3 départements, le Var, on vient d'en parler, Ah, c'est les pas ici. Bouches-du-Rhône et l'Aude, 6 C'est autres pas ici. sont en orange, vous les voyez sur cette carte. À Marseille, les premières condamnations dans le procès des effondrements de la rue d'Aubagne, de la prison ferme pour 3 copropriétaires, l'un d'entre eux a fait un malaise, du sursis pour l'ancien adjoint au maire en charge du logement. En tout, 16 prévenus étaient jugés. Ouais, ils les ont condamnés pour... Ils les ont condamnés pour la forme, puis après ils vont faire appel. Puis à la cour d'appel, ils auront plus rien, et puis voilà. À la sortie du tribunal, la colère des parties civiles.
Au désarroi se mêle l'incompréhension. Attendu depuis plus de 6 ans, le verdict déçoit le collectif représentant les victimes. Insuffisante, c'est un mot un peu faible. 8 morts. Insuffisante, 2 ans de prison avec sursis, c'est quoi? C'est rien. Des amendes, rien. 800 €, c'est quoi? Que dalle. Ah, 800 €, c'est les bâtards. Parmi les 16 prévenus, 3 propriétaires sont tout de même condamnés à de la prison ferme. L'adjoint au maire de Marseille, lui, est Bon, enfin voilà quoi. en prison avec sursis. Moi je vais, s'il pleut plus, je vais aller chercher des embouts, Propriétaires relaxés. soit Action, soit je vais aller chercher une boîte d'embouts, tu sais, des torses. Des torses et puis des BTA, enfin des embouts. Le 5 novembre 2018, Je vais voir si je peux acheter une boîte d'embouts lorsqu'un immense fracas pour dévisser mon radiateur là. de Marseille. Puis trouver 2 pieds Les immeubles au 2 pieds de radiateur 65 rue d'Aubagne, pour les mettre sur mon radiateur, puis voilà. 8 personnes meurent, ensevelies sous les décombres. Marche bien le radiateur, hein. L'enquête Il chauffe, hein. aura duré 6 ans et demi. Elle Et il est révèle soufflant, en la plus. des bâtiments, C'est un radiateur soufflant. l'ampleur du mal logement à Marseille. Ouais, c'est un radiateur Plus soufflant. nombreux, hausse des investissements, la municipalité a Alors je vais voir si multiplié le les soufflant il mesures. marche toujours. Encore insuffisant, Et voilà, selon quoi. la Fondation pour le Ouais, c'est un logement radiateur et soufflant. Comment partir de Tchaka, quasi rien? tchaka, C'est sûr qu'on pouvait faire que tchaka. des progrès. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'au vu de la volumétrie d'habitat indigne toujours existante à Marseille, malheureusement, Non, mais il faut laisse-les, c'est pas grave. C'est pas grave, laisse-les faire. C'est pas grave, laisse-les. La dernière étude sur Laisse-les, c'est pas grave. à 2015. Faut qu'ils Elle insultent répertorie pas, c'est pas 40 000 grave. logements insalubres à Marseille, soit 10% Laisse-les. du parc immobilier. Cette attaque d'abeilles est d'une ampleur rarissime. 24 personnes Laisse-les, c'est des conneries ça. hospitalisées dans un état très grave. Moi je sais très bien que je vais avoir un appartement, mais laisse-les, c'est pas grave. C'est comme s'il me dit que j'ai des, je sais pas moi, que je suis un bougnoul ou que je suis un sale arabe. Je suis pas un arabe, donc ça va. C'est pas grave. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire? C'est comme s'il me traite de sale arabe, je suis pas un arabe. Tu comprends ce que je veux dire? Amar, oui, il va le mal prendre, mais moi, ça va. Moi, je sais que je suis pas un bougnoul, tu comprends le truc? C'est pas grave. S'il dit que j'ai pas mon appartement, c'est pas grave. Je sais que je vais l'avoir dans 15 jours. Et ils se sont jetés sur nous. Moi, je suis piquée partout, dans la tête, sur le corps. Bah, il y a un camping à côté. On pouvait même pas s'aider l'une et l'autre. Attends, quand tu rentres à Fréjus, c'est sur la droite? Avant, moi, je me rappelle, à gauche, quand tu rentres à gauche, t'avais le... Ah, c'est pas là où ils font la fête foraine? Ah, mais c'est là où ils font la fête foraine. Hein? Où j'avais été avec mon fils, et puis Françoise. J'habitais au Airbnb de Roquebrune-sur-Argence. C'est là? Il va y avoir un champ avec plein de caravanes de manouches. C'est pas là? Ouais, c'est là, c'est à l'entrée, à droite. C'est là où il y a le truc de la fête foraine, le grand truc. 24 personnes ont été blessées. L'une d'entre elles. Tu sais, il y a une fête foraine quand tu rentres. T'as un grand terrain. Il fait 4 fois un terrain de foot. Un gros truc, un machin immense. Super grand. Ah, c'est là qu'ils sont? Ah, c'est possible. Hein. C'est possible que ça soit là. Comme tu dis, Frédéric, c'est possible que c'est là. C'est possible. Hein. Parce que je sais qu'il y a la fête foraine à l'entrée de Fréjus. C'est peut-être là, tu as peut-être raison. Enfin, moi, je croyais que c'était à gauche. Mais oui, c'est à gauche et à droite. Il y a à droite et à gauche. Hein. Ah, mais ça doit être ça. Moi, j'avais été à Roquebrune-sur-Argence, tout en haut, là, au Airbnb. Et puis avec Christophe et puis avec Françoise, on était allé à la fête le soir. C'était sympa, c'était cool. Et puis après, Christophe, lui, il est reparti en voiture le lendemain. Il est parti à Paris pour son boulot de flic, hein, pas de pompier, de flic. Et comme dit Vigliano, de pompier, hein, de flic. Et puis nous, on est reparti sur Carrosse. On a pris l'autoroute, on est parti à Carrosse. Et puis après à Carrosse, on a monté direction le Mercantour. C'était l'année où il y avait la France contre la Croatie en finale. Je crois que c'était la finale de l'Europe, la Coupe d'Europe, non? Ou Coupe du Monde ou Coupe d'Europe? Coupe d'Europe, je crois.
C'était la finale. Le système de secours n'a pas C'est il y a fait 5-6 ans, ça. Vous voyez pourquoi est-ce que cela Il y avait la Croatie contre la France en Vincent finale. Mornay et Fanny Christophe. Je me rappelle plus ce que c'était. 800 passagers dans Ok, ça marche, Riff. bloqués pendant Ça marche. des heures. Contraints Ça marche, d'attendre Riff, ça marche. des voies, Ok, livrés ok. à eux-mêmes. Bon appétit. Le train reliait Bruxelles à Londres lorsqu'il est tombé en panne dans le Pas-de-Calais. Ah ouais, Une il tombe en attente panne. interminable. Et Ah, les voyageurs restés immobilisés plus de 7 heures, sans climatisation ni toilette. ah ouais. Ma femme et mon fils de 4 ans sont dans ce train. Elle n'a plus de Ah, dans le tête, train, il y avait un truc avec un Elle ne avion. peut pas aller aux toilettes car elle ne fonctionne pas. C'est totalement inacceptable. Mais que s'est-il passé? Eurostar nous répond. Le train a rencontré un problème technique d'alimentation. Ah, bien Un sûr. autre train a été envoyé immédiatement depuis Bruxelles pour effectuer une opération de transbordement, opération complexe et longue. Il a fallu trouver un autre train. Et surtout, il a fallu trouver un autre chauffeur. Il fallait déjà qu'il y ait un autre chauffeur. Mais pourquoi ne pas affréter des bus? Le train s'est arrêté, non pas en gare, mais en plein milieu de la voie. Donc c'est beaucoup plus complexe de faire arriver les bus à cet espace-là. Donc c'est vraiment une question d'accès, de ce qui est possible. Les passagers donc, contraints d'attendre. Certains, victimes de malaise, ont été pris en charge par les secours. D'autres, pour faire passer le temps, improvisent un concert au bord des voies. Ils sont finalement montés dans un train de remplacement pour arriver avec plus de 9 heures de retard. Le TGV le plus rapide du monde. 9 heures de retard. C'est le TGV le plus rapide du monde. Ah, j'adore. Du prix de leur billet. Salut Chantal. Le TGV le plus rapide du monde. 9 heures de retard, allez. En voyage à vélo en Iran n'a plus donné de nouvelles à ses proches depuis le 16 juin. Le Quai d'Orsay est en lien avec la famille. Putain, mais ils vont dans des... Lui, il est étudiant à Besançon. Putain, mais ils vont dans des pays où c'est la misère. Allez pas dans ces pays-là, c'est bien fait pour vous. Hein. Ils vont dans des pays où c'est islamisé, il y a des islamistes, il y a des dangereux personnages. Allez pas là-bas. Moi, ça me fait pas râler parce que ça me fait rigoler, quoi. C'est abruti. Ils vont dans les pays malsains. Il y a pas éviter ces pays. Les poursuivent toujours les recherches. Dans les airs ou sur l'eau, pas question d'abandonner. 3 jours après la crue soudaine du fleuve Guadalupe, une quarantaine de personnes sont toujours portées disparues, dont une dizaine de fillettes. Roger Brouchemich. Et leurs parents méritent de savoir ce qui leur est arrivé. Mais il nous faut vraiment plus de matériel pour dégager ces décombres. Des opérations de secours rendues difficiles Bah par oui. les pluies qui continuent de tomber dans la région, comme a pu le constater notre journaliste sur place. Ça va là, quoi. Nous avons reçu 7 alertes d'urgence sur nos téléphones portables. Risque de crue à nouveau sur la rivière Guadalupe. Cela montre à quel point la situation reste instable. Instable sur un cours d'eau connu des autorités pour ses crues éclairs. Regardez cette image qui date de vendredi. Elle est accélérée. Ce pont, en à peine 5 minutes, se retrouve entièrement recouvert d'eau. En moins d'1 heure, près de 4 mois de précipitations sont tombées, par endroits Ah pour oui, c'est la dépasser les 8 mètres. Les autorités ont-elles prévenu trop tard? Les gens, ils veulent... étaient défaillants. La question a été Les gens, posée ils veulent une maison au bord de l'eau. Attendez. Ils ont fait le même coup à la Saint-Martin-Vésubie, là, toute la vallée de l'Aspe, là, enfin la vallée de... Ils ont pareil, le même problème. Putain, ils veulent la maison au bord de l'eau, puis après ils s'étonnent que le... Encore aujourd'hui, près de 400 secouristes et des dizaines d'hélicoptères restent mobilisés et le seront encore dans les prochains jours. Revenons en France avec cette question. Stop ou encore pour les constructions en bord de mer. Peut-on Tu vois, continuer de voir au bord de mer. des résidences, des grands complexes T'as vu, c'est ce que je viens de dire. seulement des plages. Vous allez voir que plusieurs projets font débat en ce moment dans Tu vois, le Var et sur la côte voilà. d'Opale. L'INA Ils font des maisons, des immeubles au bord de mer ou au bord de ruisseaux. C'est inondable. Avoir une vue dégagée sur la mer depuis le littoral devient de plus en plus difficile.
Mais ce terrain nu, situé sur la côte d'Opale, va bientôt laisser place à 80 logements, offrant à ses futurs résidents un accès à la plage en première ligne. Et voilà. Donc là, l'endroit ça va être construit, hein, tout ce qui est entouré là. Il y aura 4 bâtiments ici. Donc c'est des bâtiments qui vont faire 15 mètres de haut. Ce projet immobilier, situé sur l'un Il n'y en a pas un qui peut arrêter ça. Le maire, il faut l'étrangler, putain. Il faut lui arracher les couilles. Regarde ces immeubles. Tu vas en Espagne, c'est encore pire. Toute la côte, là, Barcelone, c'est que des immeubles. C'est une zone qui est en espace proche du rivage, donc qui est protégée. On se bat aussi pour la vue qui est notée comme un site paysager remarquable dans le PLU. Partout en France, le paysage côtier évolue. Avec l'érosion, le trait de côte recule. À partir de cette ligne, il est interdit de construire sur une bande de 100 mètres, selon la loi littorale. Pour pallier l'érosion des côtières, la commune a investi dans des aménagements artificiels. Ah, bien sûr. L'entretien de cette digue coûte chaque année 500 000 € à la commune. 500 000 €. C'est un déplacement du trait de côte vers l'intérieur. Putain, 500 000 €, arrêtez vos conneries. Côté sud, ici, mais ici, on serait complètement les pieds dans l'eau. Oui. Tu fais la route ailleurs. Ils sont sous le niveau de la mer. En fait, si on laisse rentrer la mer dans les marais, la mer, elle traverse tout jusqu'à la pinette en face. Et alors, laissez aller à la... Grâce à ces installations, des complexes hôteliers voient le jour. Comme cette résidence hôtelière 4 étoiles. Laissez aller la mer, faites la route ailleurs. La mer, elle avance. Bah, laissez-la avancer. Pour obtenir un permis de 500 000 €, tu elle t'imagines? sa première saison cette année. Par an. La cause de ce retard. Voilà l'évacuation. Ça fait depuis l'ouverture du site que ça crache. Ici, 3 hectares de pinèdes ont été rasés pour bétonner. Les travaux ont dû être interrompus à plusieurs reprises en raison de l'écoulement de Ils bétonnent et puis après... La plage a même perdu son pavillon bleu, indice de qualité des eaux de baignade. On est écœuré parce qu'on abîme, on saccage un espace naturel accessible à tout le monde. Pour le promoteur, on va rentabiliser le site. Là, ce qui est sûr, c'est que les profits vont être privatisés. Par contre, les coûts que ça va avoir de faire face à la montée de la mer, ceux-là, ils vont être publics. Contacté, l'entreprise n'a pas répondu à nos sollicitations. Ah bah voilà, c'est les autres qui payent. Nous sommes allés demander au maire comment cette construction a pu voir le jour. La très grande difficulté pour nous, c'est que là de l'enculé. On n'a pas construit en bord de mer, et donc on dit il faut reculer. Mais quand on recule sur les villes comme hier, on tombe dans les zones agricoles, les zones soumises aux aléas d'incendie, les zones inondables. Ouais bah voyons. Tu vois, c'est des gros PD comme ça, des grosses merdes. Et ça, c'est des députés, ils sont députés, ils sont sénateurs. Ils ont tous les pouvoirs, ces enculés. Gilles habite le quartier du Gapot, situé en zone inondable. Il craint de voir 2 bâtiments arriver devant son immeuble. Il se rappelle les inondations de 2014. Ah oui. En 20 ans, il y a eu... C'était la faute sur mer. Inondations classées en catastrophe naturelle, ici. On a l'impression qu'on ne retient pas les leçons du passé. Et on s'acharne à construire sur le moindre bout de terre. Ah, c'est le pognon. Pour des raisons mercantiles. Pour moi, c'est incompréhensible. Sur cette parcelle, non, pas mercantile, c'est pour des raisons de gros sous. Il a saisi la justice c'est des raisons de gros sous. Pour demander l'annulation du permis de construire. En ville à présent, pour nos achats, vous avez forcément... C'est aux gens aussi. Combien des commerces... Putain, les gens, on est en démocratie. Le maire, il a peut-être son mot à dire, mais c'est les gens aussi qui ont leur mot à dire. Il faut faire un référendum pour demander aux gens s'ils sont d'accord. Vous voulez avoir un immeuble au bord de mer? Non, bon bah voilà, il n'y en aura pas. Pourquoi cette stratégie continue plus ou moins en 2025? C'est avec Sébastien Bert. Bon, à part ça va les gars, tranquille? À Dunkerque. Sur 200 mètres carrés, c'est ce qu'il dit. Sergueï est opticien à Dunkerque. Il fait avec nous le tour du quartier en centre-ville. Et ici, on compte 6 opticiens en plus de lui. Certains sont même l'un en face de l'autre. C'est un endroit où il faut être à proximité des autres pour pouvoir permettre aux clients d'avoir une offre qui soit plus alléchante et qui viennent justement dans ce secteur pour tel type de métier. Les commerçants qui vendent la même chose ou presque, les uns à côté des autres, vous pensez que c'est le hasard? Détrompez-vous, tout est stratégique et calculé. Ben nous, on a 10 barbeurs. On a 10 barbeurs, 10 coiffeurs. Que des Arabes. Discuté avec différentes enseignes. Dans le même coin. C'est-à-dire battant. Parce que d'autres... Va comprendre qu'est-ce qu'il y a. On veut y être et on veut être dans la rue
de l'autre opticien. C'est vrai aussi pour tous les types de commerce. Il n'est pas rare, par exemple, de constater qu'une rue en centre-ville s'est spécialisée dans les vêtements, comme ici. Des boutiques très concurrentes, puisqu'elles vendent plus ou moins la même chose, mais il y a un secret, elles ne proposent pas les mêmes marques. En fait, dans chaque boutique, on a l'exclusivité de nos marques. Il n'y a qu'une boutique qui a le droit de distribuer la marque dans la ville. C'est-à-dire que chez mon voisin, vous ne pouvez pas retrouver les mêmes marques que chez moi, en fait. Et pour les clientes, c'est évidemment beaucoup plus pratique. Moi, j'ai mes boutiques attitrées, donc moi, je vais un peu partout. Après, il vaut mieux qu'elles soient proches, justement, pour pouvoir aller là et là, que si elles étaient toutes... Être les uns à côté des autres, c'est aussi très bon pour le business. Le chiffre d'affaires progresse, comme ici par exemple avec ces deux librairies. L'une est spécialisée pour laver l'argent de la drogue. Exactement, c'est ça. Elles sont côte à côte. Des clients, quand ils viennent ici et qu'ils ont besoin de... C'est une peinture de... Là, la peinture, c'est une peinture de Bougnoul, ça. Ça s'appelle De Bougnoul. C'est deux plus loin Bougnoul. C'est une peinture de Bougnoul. Quant à la ville, elle veille au grain. Et puis c'est des Bougnouls qu'on fait la peinture. C'est du boulot d'arabe, en fait. Commercial. C'est-à-dire que la mairie interdit à certains commerces de s'installer. Quoi, elle te plaît pas la peinture? La dynamique. Non? On interdit, par exemple, le changement d'activité. Si c'est un commerce, ça doit rester. Et je le peins comment? Je le peins en rouge fluo, je mets des paillettes? Des assurances, en plein centre-ville, ça n'a pas d'intérêt. C'est comme les gens qui ont des burkas, maintenant ils mettent des paillettes, tu sais, des trucs qui brillent, tu vois? Contre la concurrence féroce. Des faux diamants, des petits, tu vois? Dans l'actualité également, des maladresses, des impairs, des gaffes, quand nos présidents ne respectent pas toujours le protocole. Demain, Emmanuel Macron entamera une visite d'État au Royaume-Uni et pour côtoyer la famille royale, il y a des règles très strictes à respecter. Plusieurs chefs d'État s'y sont trompés, notamment un qui s'en souvient très bien et qui a accepté de raconter ses mésaventures à Julie Calderon, Jean-François Drouillet et Karine Bettin. Face à la reine Elisabeth, certains ont respecté scrupuleusement le protocole. D'autres ont fait quelques faux pas, comme Jacques Chirac en 2004. Ouais, vous lui serrez la main. Tactile avec la reine. Bas les pattes, titre alors le Daily Mail. La règle est simple, il ne faut jamais toucher la souveraine. Un autre président n'a pas été épargné par les critiques de la presse anglaise. Bonjour, rentrez. C'est François Hollande. Merci de nous accueillir. Et je crois qu'il y a un endroit particulier où la reine d'Angleterre est... Et la reine d'Angleterre n'est pas absente de ma vie quotidienne, puisque elle est là dans cette salle de travail. Il reçoit la reine en 2014 pour les 70 ans du débarquement. Elle arrive et il m'avait été donné des consignes par le protocole. Le protocole, c'est très important. Qu'il ne fallait pas tendre la main à la reine. Et c'est elle qui a fait le geste tout à fait naturellement. C'est un scénario, avec assez peu de surprises. La surprise vient de l'invité. Et la reine était capable de faire des surprises. Lors de cette visite d'État, c'est François Hollande qui va surprendre, avec un léger impair dans le protocole, lors du toast. La reine boit son champagne, pas le président. J'ai eu tort si je ne l'ai pas fait. Pour la reine, je pense pas que c'était vraiment très important. Pour le champagne français, oui. Recevoir, c'est pas simplement se plier au protocole, c'est pas se plier à l'interlocuteur. Il a été président de la République, ce mec, j'y reviens pas. C'est montrer que nous sommes la France. Un homme était en charge du protocole à l'Élysée à l'époque, Laurent Stefanino, jamais bien loin du président. Ouais, le fil là-haut. La reine au marché aux fleurs en 2014, c'est lui qui l'a organisé. C'est le cap d'antenne. J'ai trouvé qu'il était mieux là-haut, quoi. Moi, il ne traîne pas par terre. Traiter avec elle. Et je garde le reste pour quand je vais... Je garde la longueur quand je vais déménager. Je garde la longueur. Je le récupère, je vais le couper et puis je vais garder la longueur. Sa prise de parole publique est extrêmement calibrée. Durant sa visite, aucune surprise n'attend la reine. Tout a été préparé en amont. Tout était extrêmement encadré et qu'en particulier, à chaque étape de sa visite, elle avait un script qui lui disait les personnes qu'elle allait rencontrer, quelles étaient les fonctions et pourquoi. Ça va être sympa, quoi. Il y a 2 ans, Emmanuel Macron recevait le roi Charles III et son épouse Camilla. Pas de révérence pour la première dame, mais une poignée de main chaleureuse au roi et une bise à la reine. Brigitte Macron bouscule le protocole.
qui peut donc évoluer avec son temps. Dans une semaine, jour pour jour, le défilé du 14 juillet, lui, sera sur les Champs-Élysées, le Charles Leclerc, fleuron de notre armée. Il est envoyé sur les terrains les plus exigeants où il doit faire face à une nouvelle menace, les drones, un poste en effet de nouvelles technologies et protection, comme nous montre Tirer et repartir en à peine 30 secondes. Le char de combat, incontournable du champ de bataille. Mais à l'heure où les drones sont partout et permettent de tout voir depuis le ciel, Ok, c'est démarré. le char est plus que jamais vulnérable. Aujourd'hui, les conflits actuels, on n'intervient plus juste en char, ou juste en infanterie, ou juste avec les canons. Le char Leclerc, qui est là bien pour percer le dispositif ennemi, frapper fort, frapper loin, de manière à pouvoir ouvrir les itinéraires. La stratégie, une bulle de protection avec ses blindés qui partent avant, tirent en rafale pour faire rempart. Alors on a des éléments de reconnaissance qui vont acquérir le renseignement ennemi sur son avancée, qui vont le décrire, qui vont le mettre en œuvre de manière coordonnée. On est les seuls en France à avoir cette structure-là. Prise d'information, le char entre en action, tire en mouvement pour ne pas être une... Il va pouvoir faire des changements de direction rapides, ce qui fait que pour l'adversaire, ça va être beaucoup plus difficile de le cibler. Mais difficile de ne pas se faire détecter lorsqu'on perd... Rejugé la folle du régime. Alors le char jette ses fumigènes pour se protéger. Vous voyez, cette barrière, c'est ce que provoquent les fumigènes. Ça permet au char de se cacher de son ennemi qui est en face, qui ne peut pas le voir, et ensuite le char repart se dissimuler. L'armée française apprend aussi de la guerre en Ukraine, celle des drones suicides. Leur mission, traquer les chars et les véhicules militaires. Alors, des systèmes sont installés sur les chars français. Sur ce char Leclerc rénové, on peut mettre une cage de protection contre les drones. Ça permettra que la charge qu'il transporte, si c'est un drone kamikaze, ne vienne pas détonner sur le sommet de la tourelle. Preuve que les drones n'ont pas condamné le char. Les Leclerc sont déployés en Roumanie depuis le début de la guerre en Ukraine. Objectif, défendre les frontières de l'OTAN pour faire face à la menace russe. Et pour vivre en direct ces cérémonies du 14 juillet, je vous donne rendez-vous lundi prochain avec Bruce Toussaint, Anne-Claire Faudré, Gilles Boulot et tous nos reporters mobilisés sur le terrain. Édition spéciale dès 6h. Ah, mais tu les laisses, Tiefen. C'est pas la peine de les virer quand ils insultent pas. Laisse tomber, Tiefen, laisse tomber. Ça sert à rien. Ça sert à rien, tu les vires pas. Bonjour, le mur du cimetière voisin Laisse-les. s'est effondré dans mon jardin il y a de cela quelques semaines. Heureusement, pas de blessés, mais du coup, j'ai une vue directement sur les tombes et je ne peux plus utiliser mon terrain. Pour l'instant, pas d'intervention de la mairie. Quels sont les retours? Alors effectivement, on a bien vu les pierres, on a vu les tombes aussi. Valentin, quand un mur ou un bâtiment s'écoule entre deux propriétés voisines, qui doit intervenir? Eh bien, vous allez voir que la mairie a un grand rôle à jouer. Alors déjà, je tenais quand même à vous montrer le mur en question. Le voilà, il s'est écroulé, pas qu'un peu, vue imprenable désormais sur le cimetière. Et l'autre problème, regardez, c'est qu'il y a des fissures sur la partie du mur qui est encore debout. Et ça inquiète beaucoup Audrey. Elle craint évidemment un effondrement total dans son jardin. Alors on comprend son inquiétude, on l'a vu, gros éboulement. Quelles sont les règles, Valentin? Alors déjà, dans ce genre d'incident, il faut savoir évidemment à qui appartient le mur en question. Soit c'est un mur mitoyen. Dans ce cas, le code civil est clair, les frais de réparation et de reconstruction sont partagés, c'est du 50-50 avec votre voisin, sauf si ce dernier a provoqué cet effondrement. Par exemple, s'il a planté un arbre juste derrière qui a poussé sur le mur, là c'est au voisin de supporter seul ses frais. En revanche, si le mur vous appartient entièrement ou appartient à votre voisin, là c'est au propriétaire d'intervenir, puisqu'on le rappelle, il est responsable de l'entretien du mur
et des dommages causés par sa chute. Alors, dans le cas d'Audrey, c'est un cimetière. Cela veut donc dire que le mur appartient à la mairie? Oui, j'ai vérifié, c'est le cas ici. La mairie doit donc intervenir à ses frais, mais je vous le disais, au-delà d'être propriétaire de ce mur... Ah, ça n'a pas lui coûter grand-chose. Elle va faire travailler deux, trois ouvriers qui foutent rien de la journée, et puis voilà, quoi. Situation qu'on appelle de péril imminent, et cela que le mur soit privé au public. En fait, à partir du moment où il existe un danger pour un habitant, elle doit prendre un arrêté de péril ou de péril imminent. Ça lui permet de réaliser d'office des travaux pour sécuriser le mur ou d'imposer ces travaux aux propriétaires. Bon, et comment peut-on aider Audrey? Comment doit-elle s'y prendre? Première étape, par lettre recommandée, on demande à la mairie, puisqu'elle est propriétaire, de réparer le mur et d'indemniser s'il y a eu des dégâts. N'hésitez pas d'ailleurs à chaque fois à joindre des photos, des factures des objets cassés, un devis pour la remise en état du jardin. Et si la situation est vraiment dangereuse pour vous, pour des passants, des riverains, des automobilistes, demandez la mise en œuvre de cette procédure de péril imminent. Sans réponse de la mairie, cette fois, il faudra saisir le tribunal administratif pour essayer d'avoir gain de cause. Eh, blablabla, va. Bon, allez, moi je vais... Quelle heure il est? 13h28. Moi je vais aller à Bricoman ou à Action, je vais aller acheter une boîte de... C'est une boîte de... 80 000 euros. Forcément, pour un village, c'est impossible de régler la note. Une boîte d'embout, là. Pour ouvrir mon convecteur et puis de remettre 2 pieds. Il faut que je mette 2 pieds dessus. Là aussi, pour le coup, on va le voir, un périmètre de sécurité. Chez Caleroy Merlin, ils vendent des pieds. En attendant les fameux... Ils vendent de tout, ils vendent des pieds. Merci Valentin. Des pieds de radiateur. L'adresse, si vous aussi vous avez un problème... Ah, c'est un bon radiateur, hein. Je vais le mettre... je vais le prendre pour moi, là-bas, pour chez moi. Oui, si vous êtes confronté également à un problème sur la route, un péage ou dans un parking, n'hésitez pas à nous envoyer votre question. On tentera peut-être d'y répondre ici. Eh ben, merci beaucoup Valentin. Nous poursuivons avec ces drôles de machines pleines de poésie. On vous en pour chez moi, je vais mettre l'électricité gratos. Voilà, je vais me chauffer tout l'hiver gratuitement. Et à un moment du parcours... Tranquille et par-ci, là. Oui, je ne vous en dis pas plus. C'est très sonore. Croyez quoi? Vous croyez que je vais payer l'électricité jusqu'à la fin de ma vie? Mais vous rigolez ou quoi? Vous êtes des malades, là. Vous êtes des fous, c'est pas moi qui paye. C'est les bougnoules, ils payent, mais pas moi. Je suis prêt. Vous êtes cinglés ou quoi, les gars? Mais vous... Hein? Vous faites quoi, là, les gars, là? Vous êtes des malades, hein? Des gros malades, hein? Vous êtes des malades, les mecs. Celui offert par ce drôle d'engin en pleine répétition sur les bords du lac Léman. Vous êtes des fous, les Il mecs. ne passe pas inaperçu. Ça donne envie de danser? Un petit peu quand même, oui. Et ce n'est pas fini. Sur les 700 km de route de montagne, on s'attend aussi à croiser une télécabine. Vous êtes des fous, les mecs. Attention dans les Alpes. Vous êtes des malades, hein? Même en été. Bon, allez. Je vais leur faire une tasse. Oh, à mort, ta copine. Avant notre premier arrêt, sous terre. Et c'est parti pour 100 profondeur du Chablais. Pour descendre dans les vertiges. D'ailleurs, où se cache-t-il? Auparavant, les villageois, pour aller d'une commune à l'autre, devaient contourner des gorges. Ils essayaient de construire des ponts, mais ces ponts finissaient toujours par s'effondrer. Est-ce l'œuvre du diable? La nature, quoi. Il vient d'expliquer que l'eau peut monter jusqu'ici, c'est incroyable. Ou plutôt la puissance de l'eau des glaciers. Il paraît qu'on entend la musique de l'eau. Entre les forêts de sapins et les prairies fleuries, une autre musique résonne sur le col de Jouplaine. Celle du bruit des moteurs de légende. On s'arrête chez la Rolande, au col de Jouplane. Non, celle jouée depuis la terrasse de ce restaurant à 1700 mètres. Ah, mais c'est en Jura, ça. Ah, bah, c'est là que j'étais avec Nat. C'est la symphonie des vaches. On est en alpage.
C'est les vacances bientôt? Non, c'est le début du travail. Mais la star, c'était la Rolande, comme on l'appelle, 84 ans. Là, c'est le Mont Blanc. Et après, en face, vous avez des grandes platières. On vient pour le Mont Blanc ou on vient pour vous? Les deux. Les gens viennent et reviennent, il y a de plus en plus. 57 ans de service, et encore l'énergie d'embarquer sur ce col toutes les Je vais la savoir. C'est une histoire de famille qu'on perpétue et qu'on aime. C'est dans notre cœur. Surtout les femmes. Ah oui, ça oui. Ah, la musique. Au revoir, merci beaucoup. Merci beaucoup de votre visite. Décidément, on ne peut plus s'en passer. Celle du village des Jets vous transportera dans un autre siècle. Celui de la musique mécanique, aussi précise qu'une horloge suisse. Dans la playlist de cet incroyable musée, toutes les ambiances. Et nous voilà à la guinguette. C'est reparti pour un nouveau tour de piste, rien que pour nous. Denis, le chef d'orchestre, Hop, j'actionne. fait même chanter les oiseaux. C'est le bonheur ici. Ouais, c'est vrai. On ne peut pas trouver mieux. La musique, des beaux objets. C'est superbe. Donner de la joie aux gens, aux familles. Ouais, c'est un monde. Nous n'allions pas. Ce n'est pas demoiselle. Voici l'œuvre. 3 violons et un piano. Qui la magie de la mécanique. L'écran. Notre cœur encore plus vite. Pour continuer notre